Jeudi le 14, c'est la fête des Français. Bonne fête, les cousins. Hein? Les cousins. Les cousins du plateau. Le plateau appartient aux Français. Aux Français. De quoi je parle? Pierre Marcotte. Bette Midler. Tiens. Il fait chaud sur la planète. Oui. Une fillette de 10 ans doit sortir de l'Ohio. Je vous dis pourquoi. Salle de monde des concessionnaires automobiles. Le biocarburant. Hein? Au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec? C'est la faute aux célibataires. Célibataire, hein? Les pourboires. Hein? Fermera ou non? Les whippets. Les whippets, c'est vrai. Je ne pas. Êtes-vous tombé sur la tête? La vaseline. Finance, les taux d'intérêt, Celsius. L'inflation, le cousin gonflable. Les insolites, ça, je ne vous en parle pas. J'en ai 4. Tout d'abord, vous savez ce que vous avez à faire. C'est le temps. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Je réponds à quelqu'un. Je te reviens, mon Rick. Il y a quelqu'un qui me dit. Des fois, je check mes messages vite fait pendant ça. J'ai lu ton livre. D'où ça vient? Je te reviens après mon enregistrement. T'es en direct. Enregistrement. Voilà. Je réponds. Bon. J'ai une toune. Suggestion du jour. Allez. Paye sur le piton quelqu'un. Je suis celui qui marche quand le bonheur en arrache, quand l'amour le chatouille, quand la vie le bafouille, toujours vivant. Je suis celui qui regarde en avant. Je suis celui qui lutte. Quand la vie le culbute, je retombe sur mes bottes, les pieds dans la garnotte, toujours debout. Je suis celui qui va jusqu'au bout. Je suis celui qui frappe dedans la vie à grands coups d'amour. Toujours vivant de Jerry Boulet. Hein? C'est tellement beau, Suggestion de Seb. Et, dans un petit moment de nostalgie, qui ne se souvient pas de ceci? Écoutez bien. Avec Carl Carmoni, champion des bourses. Et dès le départ, Belling Carmoni, Birdie. Le mini-pot à RDS, hein? Quand Serge Leminx nous a fait découvrir le mini-pot avec Carl Carmoni. Canon ça, que c'est le fun. Il est 2h48. Une belle commande. C'est-tu mon ami de nuit? C'est une nouvelle amie, une première commande. Toujours le fun de voir des anciens puis des nouveaux. Hein? Carl Carmoni, c'est réglé. On commence ça en force. Bette Midler, je vous montre ça. Elle dit, écoute, avec ce qui se passe avec l'avortement aux États-Unis, elle dit, écoutez, si l'avortement, c'est être contre Dieu, elle dit, c'est le temps de bannir le Viagra parce que c'est Dieu qui veut qu'on ait un pénis qui lève pas. Voilà. Un limp dick. Je le trouve drôle. C'est drôle pareil, hein? C'est Bette Midler qui a dit ça. C'est qui Bette Midler? C'est une actrice. Elle fait quoi, elle, dans le fond? The actor, singer, and comedian recently took time to ban Viagra, because if pregnancy is God's will, then so your limp dick. C'est vraiment drôle. C'est vraiment très, très drôle. Donc, voilà. L'autre jour, l'année passée, dans le milieu, hein, vous me faites rire avec le milieu des affaires, le milieu des humoristes. Et bref, j'étais dans une gang de chums, à peu près à même âge, puis ça parlait toutes des petites pilules qu'ils prenaient. Je me disais, ça vous tente pas d'être en fond? Je sais pas. De faire attention, je sais pas. Pas rendu là. Voilà, vous savez tout.
Je ne suis pas rendu là. Hein? Birdie. Hey, il fait chaud à travers le monde, les amis. Il fait chaud partout. En Chine, en Europe. Dans les Europes, il fait chaud. 35 degrés. Ici, on se demande encore, il est où le printemps? Hein? Il est où le printemps qui me chauffe la couenne? Les vacances, ici, il va faire chaud après les vacances de la construction. C'est comme un pied de nez qu'on fait, que la température fait aux vacances de la construction. Vous voulez prendre des vacances? On va vous assurer que vous gelez avant. Hein? Fait qu'il va faire beau au mois d'août. Il fait beau au mois d'août maintenant ici. Hein? Parce qu'ici, on joue plus à Marguerite. Il fait beau, fait pas beau, fait beau, fait pas beau. Hein? C'est pas mal ça, hein, l'affaire. Fait que, ouais, ben ici, on gèle dessus. Hier, il faisait-tu beau? Hier, il faisait beau. Hein? Justement, en parlant d'avortement aux États-Unis, maintenant que c'est interdit à peu près partout, il y a une fillette de 10 ans. 10 ans en Ohio, hein, qui est enceinte. Elle veut se faire avorter. Elle peut pas. 10 ans. Quel dégueulasse. Hein, que c'est dégueulasse. Elle est obligée de changer d'État ou de venir au Canada. Hein, à 10 ans, enceinte. C'est ça qu'on voit l'aberration des choses comme ça. Ça n'a aucun sens. Là. Ça n'a aucun sens. 10 ans. Hier, j'ai été chez Range Rover. Range Rover pour mes plaquettes de frein sont usées, mais elle voulait savoir si tu en avais un ou en arrière. Finalement, c'est partout. Mais pendant qu'il regardait mes plaquettes de frein, parce que maintenant, il faut prendre des rendez-vous longtemps d'avance, même pour faire changer réparer notre auto. Hein? Avant, tu te présentais là, il te le prenait le jour même, il te le remplaçait. Là, non. Il faut prendre un rendez-vous et il faut vérifier, il faut commander les pièces. Donc, tu as 2 rendez-vous, techniquement. J'arrive là, je ne sais pas ce qu'ils font un vendeur, il n'y a pas un char. Il n'y a pas un auto dans le showroom. 0, comme dans Willet. Ah, c'est une expression québécoise. 0. Il n'y a pas un char. Il n'y a pas de Jaguar, il n'y a pas de Land Rover, il n'y a rien. Rien. Ça aide pas l'inflation, ça, hein? Ça aide pas l'inflation pantoute, là. Parce que le monde veut l'acheter. Puis il n'y en a pas. Donc, tant qu'il y en a un, il l'achète à tout prix. L'inflation aussi, c'est beaucoup causé par nous. Aussi, oui, OK, il y a les puces, là. Mais est aussi beaucoup on est un peu responsable. En parlant de responsable, il y a plusieurs années, là, je ne me souviens pas quand, je dirais au 2010, à peu près 2005, les États-Unis et même le Canada avaient décidé de mettre beaucoup d'éthanol dans l'essence. Donc, ça venait à partir du maïs. Et il avait tellement augmenté rapidement le taux, fait que tout le monde faisait pousser du maïs pour ne plus aller vers la consommation humaine, aller vers le carburant. Bien là, c'est exactement ce qui se repasse. Hein? On oublie des fois l'histoire. Là, en ce moment, les gens disent, OK, mais il y a une famine mondiale, il y a une pénurie des matières premières, on va regarder tantôt dans les commodités, et là, il faut arrêter le carburant. À chaque fois qu'on utilise la terre pour se faire avancer, donc, pardon, je suis en train de tirer mon café en direct. À toutes les fois qu'on fait ça, on crée des famines mondiales, puis c'est exactement ce qui se repasse en ce moment. Donc, là, il y a des organismes qui disent, regarde, on va arrêter encore l'éthanol, parce que c'est sûr que ça n'a pas de sens. La Terre devrait nourrir les gens et utiliser autre chose pour faire avancer nos véhicules, donc l'électricité, entre autres. Hein? Entre autres, mais ouais, on revient avec ça. On est obligé de ralentir parce que la planète avait faim dans le temps. Et bien là, la planète a encore faim, surtout causée par la guerre en Ukraine, mais les sécheresses aussi. Donc voilà. Hein? Voilà. Au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec? Il y a une étude de Statistique Canada. Et Statistique Canada, là, il tape ses nerfs. Hein? Hier, il m'appelle. Bonjour, M. Lambert. Oui, mais je n'ai pas répondu, je suis occupé. Et j'écoute la voicemail. Ici, Statistique Canada, un robot presque qui me parle. Ici, Statistique Canada. Nous avons contacté Marilyn Quentin. Hein? Oui. Ben oui, parce qu'elle est occupée. Les autres, ils veulent avoir la réponse. Quand ils font un sondage, ils veulent avoir la réponse tout de suite. Hein? Tu es obligé de répondre. Des sondages des entreprises. Hein? Tu as combien de postes vacants depuis combien de temps? Hein?
En 2001, là, la dernière étude de Statistique Canada, hein, en 2001, 15% des gens étaient célibataires, vivaient seuls. 2022, 19%. Et là, la crise du logement. Hein? Les gens habitent seuls. C'est là que ça se passe. Hein? Fait que, un peu comme du covoiturage. On devrait, tu sais, dans les autoroutes, il y a des il y a une voie. Si t'es 2 personnes et plus dans l'auto, tu peux prendre la voie rapide, la voie qui est moins occupée. Ben, je pense que c'est ça qu'il va falloir faire. Hein? Si tu habites ensemble, des célibataires qui habitent ensemble, vous allez payer moins d'impôts. C'est une joke, là. Mais sans blague, c'est sûr que ça cause un impact sur le logement. Hein? Mais l'Ontario est à 12%. Hein? On est différent. On est en union libre. On est célibataire à 2. Ça m'avait fait rire. Il y a quelqu'un qui avait écrit ça il y a quelques années. Une amie, j'avais ri d'elle. J'ai dit, maudit qu'elle était épaisse. Elle avait écrit un texte, il faudrait que je le retrouve. Maintenant, je trouve ça drôle parce que je vis célibataire à 2. Hein? Mais non, on n'est pas célibataire. Je suis vraiment en couple, mais qu'on vit de façon séparée. Elle, c'était plus le libre, le libre tout. Hein? Moi, je suis pas libre, puis je suis bien content. Bien content que Marilyn ne le soit pas non plus. Hein? Fait que, voilà. Hein? Hey, les pourboires, hein? Il y a eu un article cette semaine, j'en ai parlé, des pourboires. T'arrives maintenant, t'as toujours un maudit pourboire d'en face. Ben là, il y a des gens, des terminaux qui en profitent, tu sais, pour... Mettons, tu vas chez le garage changer tes pneus, ben pourboire. Ouais. Ton plombier qui te demande maintenant, tu sais, quand il replace sa craque de plombier, là, il dit pas, tu payes-tu cash? Non. Il est dans le terminal. Il y a un gars que ça y est arrivé. Hein? Paye un plombier 100$ de l'heure, vient pour payer, dans le terminal. Hop, un pourboire entre 15, 18 ou 20%. Un pourboire au plombier. Ah, il faut être effrontant. Il faut être effrontant. Hein? Pas à peu près. Un pourboire au plombier. Tabarnane. Je parle souvent des marguerites avec la température. Hein? L'usine Dare qui fait des whippets à Saint-Lambert, là, il devait fermer, c'est une vieille... c'est vieux comme la terre, là, cette usine-là. Ils devaient fermer, là, ils ne savent pas, ils devraient rouvrir, ils ne savent pas, puis là, le syndicat, il tape du pied. Hey, on veut savoir si ça va fermer ou pas. Ben, l'entreprise, elle ne le sait pas encore. Hein? La beauté, c'est qu'il y a des gens qui travaillent, puis il y a des gens insécures. Il y a tellement de jobs ailleurs qu'ils peuvent aller voir ailleurs aussi en attendant. Mais le whippet, moi aussi, il ferme, j'en fais des whippets. Hein? Non, je n'avais pas le droit d'utiliser ce nom-là, mais quand même, c'est ça qui m'a inspiré à faire les œufs de dragon en passant. Hein? Sauf qu'on le fait juste à l'érable. Beurre d'érable, guimauve à l'érable, enrobe ça de chocolat. Voilà, il n'y a pas de petit croustillant. Là. Chacun fait sa recette de whippet. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête, les amis? Êtes-vous tombé sur la tête? Que c'est triste, Venise. La vaseline. Toujours le fun de savoir comment un produit vit au monde. Hein? Il y a des inventeurs, il y a des entrepreneurs, des gens qui cherchent souvent. Il y a Robert Cheesebro. Lui, c'est lui qui avait quand même acheté Cheesebro. C'est la compagnie qui a acheté des Q-tips que je vous ai parlé cette semaine. Robert Cheesebro est allé, à un moment donné, en 1859, il est allé voir une usine de pétrole. Puis il voyait que les travailleurs, quand ils se faisaient des petits bobos, prenaient les résidus de pétrole qui traînaient, puis ils mettaient ça sur la peau. Hein? Sauf que c'était noir, puis un peu grumeux. Fait que il a dit, oh, OK, il y a quelque chose à faire avec ça. Hein? Fait que de 1859 à 1870, t'as pas pressé le gars, là. Pendant 11 ans, il a trouvé une méthode pour la rendre blanche et la rendre pure, la vaseline. Et ça a pris 11 ans. Hein? 11 ans. Il l'avait appelé la Wonder Jelly. C'est ça le nom que c'était la vaseline. Ça a changé de nom en 1872. Donc, de 1859 à 1870, Cheesebro a patenté son affaire 11 ans. Tabarnouche, hein? Il faut être tenace en maudit. Il a sorti ça en 1870, puis après ça, il a changé de nom pour la vaseline. Et c'est comme ça que ça a été trouvé.
quand il faisait sa démonstration pour démontrer son produit, il se brûlait lui-même. Ça le met les bras avec du feu, où il se faisait des scratchs, puis après ça, il se mettait de la vaseline. Il a dû être beau à tabarnouche avec des présentations Tupperware. Et maintenant, on allume les bras. Il y avait un seul produit. Hey, je veux pas donner des trucs à des gens, mais quand j'étais jeune, on faisait ça. On se mettait du gaz sur les bras. Une gang de jeunes, là. Puis après ça, on partait à court. Ouais, pas rien, là. Ouais. On se garochait rapidement dans le sable pour éteindre ça, là. On était 4 gars, on faisait ça. Les 2 frères Larue, mon cousin puis moi. Hey, c'était pas brillant, là. Quand tu regardes ça aujourd'hui, ça n'a aucun bon sens. On aurait pu brûler vif. Hey, il fallait vraiment être imbécile. On se mettait du gaz sur les bras. Tabarnouche, hein? Ça, c'est ce qui arrive quand les parents ne s'occupent pas des enfants. Hein? Ça traîne dans les rues. Ben, on traînait dans le fond des rangs. On va dire, qu'est-ce qu'on faisait? Il n'y avait pas de TikTok à aller voir. Là, c'est simple, tu regardes ton TikTok, tu dis, je suis rendu à combien de views? Hein? On va aller voir. Je suis rendu à combien de views? 81 000. Mon vidéo de peur qu'on avait mis, on l'a refait comme il faut parce qu'il avait été mal fait. 81 000 depuis. Il a été mis à 6 h hier soir. Il est 3 h du matin. Ben, petite danse, 117 000, quand même. Hein? Fait qu'il n'y avait pas ça dans le temps. Fait qu'on faisait autre chose. Allez, en finance. En finance, qu'est-ce qui se passe en finance? On va aller voir les commodités. Que c'est triste Venise! Le pétrole, il descend. Hein? 95-99. Le prix du bois augmente, le blé, le corn, on l'a dessus. Corn to be alive. 30% d'augmentation cette année. Hein? My God, les gens sont des magasins de nuit. Hein? Ils sont des magasins de nuit. C'est le fun d'entendre ça. Ah, ça fait longtemps qu'elle n'avait pas commandé. Ben, si tu m'écoutes, merci bien. Elle est déjà venue à la boutique. Bon, il ne se passe pas grand-chose. C'est pas mal au flat. Hein? Bon, faut pas que je me tombe de piton. Les taux d'intérêt qui ont augmenté de plus 100, ça veut dire que le loyer de l'argent va augmenter. Est-ce que ça va être assez pour calmer les ardeurs? Bien, c'est sûr que ceux qui sont serrés pour acheter une maison vont certainement se calmer. Hein? C'est quand même énorme là, de monter de 100 points, donc 1% d'un coup. Ça veut dire qu'à la banque, ils vont te monter ça de 2% à peu près. Faut toujours qu'ils fassent un petit peu de profit. Hein? C'est toujours comme ça. Est-ce que ça va calmer nos ardeurs? Le problème, c'est que là, regarde ce qui s'est passé dernièrement. Le gouvernement du Canada, puis même, je pense, du Québec, ont donné 500$. Le loyer de l'argent augmente, on donne 500$. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens continuent à dépenser. L'inflation engendre l'inflation. Donc là, le taux de l'argent augmente. Le taux d'inflation est à 9% aux États-Unis le dernier mois. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Hein? Le gouvernement dit, bien, m'aller aider le monde encore, m'a redonné de l'argent. L'inflation se maintient. Au Canada, 20,7 millions de Canadiens, on est à peu près quoi, 33 millions, 38, je sais pas, ont reçu une aide financière depuis la COVID. Les comptes de banque sont pleins à craquer. Donc, c'est sûr que tant que c'est plein, les comptes de banque, l'inflation va rester. Donc, au gouvernement, ce qu'il faudrait qu'il fasse, puis il en parle dans les journaux, c'est d'aider les plus démunis, autres que de donner de l'argent. C'est mieux de mettre des mesures en place pour aider les plus démunis, pour passer à travers une récession s'il y en a une, que de continuer à pomper de l'argent dans le système. Là. C'est ça qui a causé l'inflation. Et on continue à le faire pour essayer de sauver l'inflation. Ça ne marche pas comme ça. Là. Ça marche pas comme ça. Vous savez, je me suis fait planter en crypto. Je ne suis pas le seul. Plusieurs personnes, mais bon, mes haters disent que je ne connaissais rien. Ah ben oui. C'est sûr, je ne connaissais pas plus grand-chose que vous autres. Qu'est-ce qui se passe avec la crypto cette nuit? Il ne se passe pas grand-chose. Moins 1%, 20 000. Il y avait la Caisse de dépôt qui a mis 200 millions dans Celsius à peine 9 mois. Tu sais, que toi et moi, là,
on fasse des gaffes. C'est normal. On n'est pas équipé pour tout savoir. Hein? Il y en a qui disent, c'était juste acheter du Bitcoin, il valait 70 000, il en vaut 20 000. Ça aussi non plus. Tu l'as acheté une pièce, bon, tant mieux si tu l'as acheté une pièce. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont acheté une pièce. Hein? Celsius vient de se mettre sur que la Caisse de dépôt a mis 200 millions. Ils ont fermé les retraits la semaine passée. Ils viennent de se mettre sur la loi de la protection. C'est notre argent. Hein? C'est notre argent. Non seulement ça, ils sont accusés de Ponzi scheme maintenant. La Caisse de dépôt est dans un Ponzi scheme. Il faut le faire. Hein? Pendant ce temps-là, la Caisse de dépôt dit, nous, on n'investira plus dans le pétrole au Canada parce que c'est pas éthique. C'est pas politique, c'est pas éthique. Hein? Fais attention. Good Food, en parlant de Good Food, des prêts à manger, Good Food est à la bourse. On ne sait pas ce que Cookit arrive avec ses ventes, mais ça va être un peu la même chose. Le prêt à manger, c'est certain qu'avec l'inflation, tu dis, ouais, ils m'ont coupé quelque part, donc tu coupes dans les restaurants, tu coupes dans la facilité, tu recommences à faire l'épicerie. Good Food, moins 38 %. C'est énorme, hein? Ils sont partis de 75 millions de chiffre d'affaires à 67 millions et ça descend toujours. Hein? Donc, ils ne sont pas sortis du bois. Et eux autres ont connu l'apogée dans le temps de la... Et c'est ça qu'il faut toujours faire attention. Hein? Quand il y a des grands booms, il faut faire attention. Quand il y a des grands downs, il faut faire attention. Donc, Good Food en arrache, tout simplement. Qu'est-ce que ça dit, là? Je l'ai-tu ici? Canada Food. Regardez depuis, mettons, un an, Good Food. Parti de 10,47 à 1,45. Elles ne sont pas sorties du bois, loin de là. Il va y avoir de la consolidation dans ce marché-là. C'est bien évident qu'il va y avoir de la consolidation parmi tous les joueurs qui ont des prêts à manger comme ça. Hein? Et l'insolite. Qu'est-ce qui se passe dans les insolites? Il y avait des paris, je ne sais plus en quelle année, mais j'ai trouvé ça. En Nouvelle-Écosse, ils ont une ferme, un festival de quelque chose, fait qu'ils ont mis un terrain, ils ont quadrillé tout ça, puis ils ont pris des paris, hein, un festival. Puis là, ils ont lâché une vache. À quelle place qu'elle va chier? Ils ont fait ça aussi en Californie. Oui, ils quadrillent, puis là, le monde est bête. OK, sur le B2, puis tout ça, là, puis là, les lois ont dit non, c'est parce que c'est un hasard, donc c'est un jeu de loterie, et ça prend un permis. Donc, non, tu peux pas faire, tu peux pas lâcher. Puis en plus de ça, il beau la vache pour qu'elle en fasse un. Tu sais, c'est pas un concours, il faut qu'il dure pendant 8 ans, là, tu sais. Ils mettent presque un bouchon, puis ils disent, vas-y, ma grande, fais tes besoins. Des fois, tu dis ça, tu dis, écoute, on est-tu dans les temps médiévaux? Hein? Incroyable. J'ai un Darwin, mais on va le regarder ensemble. Darwin Award, c'est la sélection naturelle. Hein? Écoutez, on va regarder ça. On va mettre mes écouteurs pour participer avec vous. Je vous amène. Voilà. C'est dans un pays quelque part. Regardez le bodyguard qui mesure. Hein? Il y a de l'air sous, le petit. C'est en Allemagne, regardez. Moi, je pense. Ça, c'est la sélection naturelle, vous allez voir. Hein? Il veut montrer qu'il est là. Boum! Tiens! Tabarnane, hein? David contre Goliath. Techniquement, David contre Goliath, c'est à peu près ça, là. Mais la vraie histoire de David contre Goliath, c'est que David, étant plus petit, il savait qu'il ne devait pas être dans la ligne de mire pour manger une volée du grand. Fait qu'il a lancé des roches dans le front pour le faire tomber. Mais lui, il n'a pas compris ça. Hein? Fait que c'est la sélection naturelle. C'est quoi les jobs les plus rares au monde? Hein? Il y a dans le monde 3330, c'est précis, là, des gestionnaires de casinos. Ça, c'est rare quand même. Hein? Mettons à Montréal, il doit en avoir. Il y a beaucoup de gestionnaires, nous autres, ici. Hein?
Fait que, mettons, à Montréal, on en avoir 1000 là-dessus. Tu sais. 3300 ans. Des astronotes. Il y en a 1430 astronautes de répertoriés. Ils ne vont pas tous dans l'espace, là, mais qui ont le titre. Ah, il y a des chauffeurs d'autobus, des chauffeurs de locomotives. Il y en a moins, il y en a 960 dans le monde. Chauffeurs de locomotives. C'est quand même pas beaucoup, hein, parce que si tu penses que l'Europe, il y a beaucoup de chauffeurs, et en Chine, puis tous les autres pays, ici, il y en a aussi. Donc, c'est quand même pas beaucoup. Et le métier le plus rare du monde, parfumier. Senteur de parfum. Ouais. Il y en a seulement 500 dans le monde. Quand même, hein? Donc, si tu es un parfumier, je ne sais pas comment ça se dit, hein? Perfumer en anglais. T'es un des 500 dans le monde. Hey, êtes-vous capable de détecter les menteurs? Le détecteur de bullshit. Moi, le mien, il est assez élevé. L'affaire, c'est que tu ne le sais pas si tu te fais mentir, hein? Tu le sais juste après. Tout ça, c'est. Mais le mien, il se débrouille pas pire. Vous pensez que vous êtes bon à combien, hein, pour détecter les menteries? 54 %. Vous êtes bon pour détecter les menteries à 54 %. Moi aussi, là, je fais partie de ça. Là. Je pense que je suis bon, mais peut-être que je suis pas bon. Mais l'autre jour, il y a un voisin que je jasais avec. Et il me dit, moi, je suis... on parlait des employés, tu sais, puis les employés qui comptent des menteries un petit peu. Puis il me dit, moi, j'ai le test des 2 vérités. Hein? 2 vérités égale 1 mensonge. Allô, je suis malade, j'aurais bien travaillé, mais... Attends un peu, je ne suis pas là. Allô, je suis malade, j'irais bien travailler, mais... mon char part pas. Non. Malade, char part pas. 2 vérités égale une menterie. Hein? C'est vraiment mon gauge à mesurer maintenant comment les gens mentent. Ouais, fait qu'à 54 %. 54 %. Ça veut dire que presque une fois sur 2, on se fait mentir et on ne le sait pas. Incroyable. Et bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau jeudi, fête des Français. Hein, j'espère que je ne me trompe pas. Je pense que c'est ça. Merci d'être là. Merci de nous visiter. Regardez, cette nuit, ça a sonné tout le temps. C'est toujours un plaisir de se réveiller la nuit et puis voir des belles ventes. FrançoisLambert.one. Sinon, si vous me trouvez dans un point de vente, hein? Sinon, venez me jaser sur les différentes plateformes. Ici sur YouTube, sur Facebook. Je jase pas sur TikTok. Ouais, j'échange, je vous réponds. Hein? Allez, bye. Bonne journée.